On a tout été. C'est invraisemblable. Séparatiste, indépendantiste, souverainiste, souverainiste associationniste. Au début, on avait commencé par être existentialiste. On avait lu Sartre, Camus. Après ça, on a lu France Fanon, puis on est devenu anticolonialiste. Après ça, on a lu Marcuse, on est devenu marxiste. Marxiste-léniniste. Trotskiste. Maoïste. Après ça, on a lu Solzhenitsyn, alors on a changé d'idée, on est devenu structuraliste. Situationniste. Féministe. Déconstructionniste. Y a-t-il un isme que nous n'ayons pas adoré? Le crétinisme. Oh mon Dieu, non. Souvenez-vous de Guo Jing. C'était qui, Gojin? Une archéologue avec une jupe fendue jusqu'en haut de la cuisse. Même toi, tu t'en souviens. Fin des années 70, la Chine s'ouvre à l'Occident. Guo Jing s'en vient en visite culturelle à Montréal, alors l'université en profite pour déléguer son gauchiste de service. J'entre dans la salle à manger de son hôtel, je la vois, je meurs. Une beauté à faire fondre les 7000 soldats de terre cuite de l'empereur Qin. Je commande un thé, nous échangeons quelques banalités. Je me voyais déjà lui faisant la corbeille pékinoise. Ou le palanquin du Sichuan. Bref, je suis devant elle, et pour faire mon intéressant, je plonge et je lui dis « C'est extraordinaire ce qui se passe dans votre pays. Si vous saviez comment on vous envie, votre révolution culturelle est formidable. Instantanément, je vois ses beaux grands yeux noirs se voiler et je songe avec horreur qu'elle est en train de se dire ou ce type est un agent provocateur de la CIA, ou c'est le plus gros crétin du monde occidental. Elle opte pour la seconde hypothèse. Dieu Corbeil et palanquin. Oui. Elle avait vidangé du purin de porc pendant 2 ans dans une ferme de rééducation par le travail. Son père avait été assassiné, sa mère s'était suicidée. Et voilà qu'un gros épais de Canadien français, parce qu'il avait vu les films de Jean-Luc Godard et lu Philippe Solers, trouvait que la révolution culturelle chinoise était formidable. Et dans le crétinisme, mon vieux, on ne peut pas descendre plus bas. La simplicité volontaire des œufs brouillés au caviar de Sietre et à la truffe fraîche. De Toscane. Et pour rester dans le goût italien, Castello Banfi Excelsus. Modeste et de bon goût. Et pourquoi est-ce qu'on a été si con? Doit-on subodorer une impéritie congénitale? Mais pas du tout. Contrairement à ce que les gens croient, l'intelligence n'est pas une qualité individuelle, c'est un phénomène collectif, national, intermittent. Tiens, une nouvelle théorie. Absolument. Athènes 416, la première d'électre d'Euripide. Dans les gradins, ses 2 rivaux, Sophocle et Aristophane, et ses 2 amis, Socrate et Platon. L'intelligence était là. J'ai mieux. Firenze, 1504, Palazzo Vecchio. 2 murs opposés, 2 peintres. À ma droite, Leonardo da Vinci. À gauche, Michelangelo. Un apprenti, Raffaello. Un manager, Niccolò Machiavelli. Forza Italia. Philadelphie, USA, 1776-1787. Déclaration d'indépendance et Constitution des États-Unis. When in the course of human events. Adams, Franklin, Jefferson, Washington, Hamilton et Madison. Il n'y a pas un autre pays qui a eu cette chance-là. Moi, je suis né à Chicoutimi, au Canada, en 1950. C'est un miracle que tu sois pas plus con que tu l'es déjà. En 1950, tout le monde était con à Athènes comme à Chicoutimi. Si tu avais été chez nous, tu aurais soutenu les Brigades Rouges. Ça aurait été brillant. Et maintenant, il aurait Berlusconi. Et à Philadelphie, il aurait voté pour George Bush. Ben, tu vois, finalement, t'es pas si con que ça. L'intelligence est disparue. Et je veux pas être pessimiste, mais il y a des fois où elle s'absente longtemps. De la mort de Tacite à la naissance de Dante, il y a quoi? 11e siècle? Oui, mais elle était partie chez les Arabes. C'est vrai. T'as pas faim?